Quand je parlais encore à mes parents, j'explosais toujours en tristesse ou en colère pour tout et pour rien. Et du coup, je me disais que j'étais hypersensible et que je savais pas gérer mes émotions. Ce qui était vrai. Mais il y avait une petite nuance à ça. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicon, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois seulement. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions et du rapport que ça a avec les parents. Donc, si tu as du mal à gérer tes émotions de manière générale, mais que en même temps, on dit de toi que tu es à première vue froid ou froide, distant ou distante, un peu hautain ou hautaine, que t'exprimes pas vraiment tes émotions et que des fois t'as même l'impression d'être un peu un ou une psychopathe ou une sociopathe parce que justement t'arrives pas à exprimer tes émotions. Si tu ressens souvent que tu es l'oreille attentive, on t'écoute, tu écoutes les gens très souvent et tu es souvent là, présent, présente, et et quand tu tombes sur quelqu'un qui veut avoir des nouvelles de toi et qui veut savoir ce qui se passe pour toi et qui veut devenir cette oreille attentive pour toi, tu ne sais pas quoi répondre. Tu fais une blague ou tu changes très vite de conversation ou tu fermes cette conversation directement en disant ouais moi ça va. Et il y a un silence gênant juste après. J'aimerais qu'on se pose 2 minutes et que tu te poses la question: est-ce que ça serait pas à cause du rapport que j'ai avec mes parents? Parce que moi, à chaque fois que j'exprimais mes émotions avec mes parents, de toute façon on pouvait parler de rien. Il y avait toujours des sujets tabous, qui sont tous les sujets importants: l'amour, le sexe, l'argent et le travail. Tout ça, c'était des sujets qui étaient absolument tabous. On ne parlait pas de ça. On parlait pas du travail de mes parents parce qu'ils sont dans le médical et que de toute façon ce serait briser le secret médical. On ne parlait pas d'amour et de sexe parce que ce sont des choses dont on ne parle pas. Et on ne parlait pas d'argent parce que oulalalala, c'est un sujet très difficile, très compliqué. Non, on parle pas de ça. Donc comme il y avait tous ces tabous, on ne parlait d'absolument rien. Jamais. Et dès que l'un d'entre nous, que ce soit mon frère ou moi, se montrait vulnérable, qu'il parlait d'une relation qu'il avait avec ses amis, ou d'un problème qu'il a rencontré pendant son travail, ou quoi que ce soit, tout à coup c'était pris pour quelque chose de... Mes parents disaient qu'ils étaient très ouverts et que oui, ils acceptaient tout ça et que oh là là, c'est génial. Et puis dès qu'on était un peu trop à l'aise et que on se montrait vulnérable, et ben c'est là qu'on se le prenait dans la gueule. Et du coup, si tu reconnais ce schéma et qu'à chaque fois que tu as exprimé tes émotions ou que tu as confié quelque chose à tes parents, ils l'ont réutilisé derrière contre toi, c'est probablement d'une part que tu as des parents toxiques. Le titre de la vidéo c'est pervers narcissique, donc bon, tu dois t'en rendre compte normalement. Tu dois t'en être rendu compte même avant d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc je state the obvious. Mais en tout cas, d'une part, tu sais que tu t'es rendu compte de ça, mais d'autre part, ce schéma, il est ancré en toi. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas exprimer tes émotions, tu as toujours ce moment où tu vas te dire: si je le fais, je vais peut-être souffrir. Si je le fais, on va peut-être me manipuler derrière. Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et inconsciemment, peut-être que tu n'exprimes même plus aucune émotion justement à cause de ça. Parce que tu sais que exprimer ses émotions face à quelqu'un qui est toxique, c'est se montrer vulnérable et c'est prendre le risque qu'on manipule tes émotions pour les réutiliser de manière toxique derrière. Et du coup, c'est pour ça que à chaque fois que tu exprimes tes émotions, déjà tu n'as jamais appris à les exprimer de manière adéquate, puisque à chaque fois que parce que tes parents ne t'ont jamais appris à faire ça et eux ne le faisaient jamais, à chaque fois que eux exprimaient leurs émotions, c'était toujours en colère, en agressivité ou en violence, ou alors en tristesse ou alors en chantage. Si tu m'aimais, tu rangerais la vaisselle ou tu ferais plus le ménage. Si tu m'aimais, tu répondrais au téléphone. Si tu m'aimais, tu viendrais plus me voir.
Ou alors, je suis vieux, je suis vieille, tu devrais me voir plus souvent parce que je vais bientôt mourir. Dans les familles bienveillantes, je suis désolée de te le dire, mais il n'y a pas de chantage affectif de la sorte. Ça n'existe pas. Et c'est très important que tu saches à quel point ce genre de remarque est absolument toxique et a conditionné la manière dont tu exprimes tes émotions aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à exprimer tes émotions de manière adéquate, en temps et en heure, et que tu attends, et que la colère augmente, et puis un jour tu vois une éponge pas essorée, ou des chaussettes pas rangées, et ça explose. Si ça se passe comme ça, c'est probablement parce qu'à chaque fois que tu as exprimé tes émotions en temps et en heure, t'as été puni pour ça, et manipulé après. Et donc le seul moyen de gérer ses émotions de manière adéquate et de le faire en temps et en heure, c'est d'expérimenter les fois où tout se passe bien. Ou d'expérimenter le fait de le faire tout simplement. Donc il y a 2 principes de base dans la gestion des émotions et l'expression des émotions. Soit tu commences par là où c'est le plus dur et tu vas exprimer tes émotions à tes parents. Tu vas à la confrontation et tu leur dis, voilà, à partir du moment où vous me parlez avec autre chose que du respect et de la bienveillance, on arrête la conversation et je m'en vais. S'ils te disent pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc., tu peux de toute façon l'exprimer, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, voilà, tu peux dire, voilà, à tel moment, j'ai exprimé mes émotions et ça a été utilisé plus tard, donc je ne veux plus que ça se reproduise. Voilà, ça par exemple, c'est ok. Et soit tu tombes sur, soit t'as des parents qui sont moins toxiques que les miens, par exemple, et tu leur dis, et ils disent « Ah ok, je m'en étais pas rendu compte, je vais faire un effort, j'ai envie que tu te sentes bien. » Et là, c'est génial. Soit t'as des parents qui sont presque aussi toxiques que les miens, et qui vont te dire « Mais c'est toi le problème, c'est toi qui es vulnérable, c'est toi qui es hypersensible. » Et là, on a un problème tous les deux. On a un problème tous les deux parce que si tu te confrontes à un parent toxique comme ça, il n'y a qu'un moyen de rentrer dans cette confrontation et être en adéquation avec toi-même, c'est soit de savoir que ta valeur familiale elle est plus forte que tout, plus forte que ta liberté. Comme ta valeur familiale elle est plus forte que ta liberté, eh bien tu préfères subir ça et avoir une famille que te distancer de tout ça et avoir ta liberté, ok ? Soit ta valeur de liberté elle est plus forte que ta valeur familiale, et là il va falloir leur dire clairement, vous arrêtez de le faire, soit je m'en vais. Ok ? Et là tu vas me dire, mais j'ai pas envie de couper les ponts avec ma famille. Et je te demande pas de le faire. Je te demande pas de couper les ponts avec ta famille. Parce que même moi, je dis que j'ai coupé les ponts avec ma famille, ce qui est techniquement vrai puisque je leur ai pas parlé depuis extrêmement longtemps, mais la porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte au fait qu'ils me parlent avec bienveillance et respect. C'est toujours possible. Tant qu'ils peuvent me parler, tant qu'ils le font avec bienveillance et respect. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Alors ils ont décidé que je ne leur parlais plus. En fait, il faut aussi leur laisser leur part de responsabilité. Ta part de responsabilité, c'est d'exprimer tes émotions pour que toi tu sois soulagé, pas pour changer la situation. Ce n'est jamais pour changer les autres ou changer la situation, c'est pour toi. Tu exprimes tes propres émotions pour ne plus qu'elles restent à l'intérieur et ne plus que ça te bouffe à l'intérieur et pour pas que ça explose un jour. Je suis désolée, il y a énormément de vent ici, comme d'habitude en Corse. Bref. Et du coup, tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Ça, c'est hyper important. La confrontation, tu y vas pour toi. C'est pour toi. C'est pour personne d'autre. Ok ? Donc, je sais plus ce que je disais. Oui. Soit tu décides de le supporter parce que ta valeur familiale, elle est très très forte. Soit tu décides que c'est ta liberté qui est la plus forte. Et du coup, tu ne coupes pas les ponts. Mais tu leur fermes la porte dès qu'il s'agit de te parler avec autre chose que de la bienveillance et du respect. Et ça, c'est une décision qui est très forte. Et c'est une décision qui doit être ancrée. Et si tu sais au fin fond de toi que c'est la bonne décision à prendre, si tu sais que
il va falloir passer par la confrontation. Mais si t'arrives pas à le faire parce que confronter ses parents, c'est un peu comme perdre du poids. On sait qu'il faut faire du sport et faire un régime et manger des légumes, mais quand on n'est pas accompagné, c'est quand même beaucoup plus dur. Si t'as vraiment envie d'être accompagné, si tu sens vraiment que c'est la bonne solution pour toi, j'ai un accompagnement qui s'appelle Toxic Free, et il y aura le lien dans la description, et il est disponible jusqu'au 30. On est le combien aujourd'hui? On est le 29. Jusqu'au 30 avril, c'est ça. Donc jusqu'à demain à 23h59. Il n'y a que 3 places. Et voilà. Donc si tu décides de réserver ton appel avec moi pour en savoir plus et pour que moi j'en sache plus sur toi, clique sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée et à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire si jamais t'as des questions. Et aussi, si tu veux avoir un conseil par jour sur ce genre de sujet comme les parents toxiques ou les relations toxiques, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description vers ma newsletter. J'envoie un mail par jour pour raconter des anecdotes personnelles ou des anecdotes de mes clients et savoir comment je m'en suis sortie et comment eux s'en sont sortis et avoir des conseils pratiques pour se sortir de ce genre de situation. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.